Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Léo Charrier lit un extrait de son mémoire de Master Culture et Communication intitulé « Les effets des ateliers culturels pour les personnes détenues ». D'après les artistes interrogés, ces ateliers ont également un grand effet sur les personnes détenues qui y participent. Le premier effet est que ces ateliers leur permettent de rencontrer d'autres personnes que les personnels pénitentiaires. Cela installe, comme nous l'avons vu, un espace où il est possible de parler, de s'exprimer, de dire ses émotions, de travailler sur soi sans jugement. Plus encore, ces ateliers culturels agissent aussi sur les corps et le comportement des personnes détenues, comme le montre Loïc Méjean que nous avons interrogé. Il raconte « Le pouvoir kinesthésique du théâtre, c'est hyper puissant. Tu vois des mecs se redresser, ils sont courbés, ils se redressent quoi. Ils rentrent dans l'atelier, ils ont la tête dans les chaussures, et ils repartent, ils sont hyper fiers, ils sont droits dans leurs bottes. Tu as un pouvoir éducatif énorme, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui reviennent à du civisme, à de l'échange. Tu as quelque chose où on revient à de l'humain. La portée de cet art est d'une puissance. » Le rapport plus humain au sein de l'atelier est également amené par l'écrit et les mots, qui touchent les personnes détenues, les font travailler sur eux-mêmes, les font réfléchir, comme nous le raconte Mélodie Amy-Wallet à propos d'une personne détenue. Tout le monde l'écoutait, c'était le moteur du groupe, c'était vraiment la grande gueule du truc. Le jour où il a dit devant tout le monde « Moi, j'ai juste besoin de dire à quel point je ressens l'impact des mots aujourd'hui et l'importance d'un texte, ça me rend dingue, c'est fou le pouvoir qu'on peut avoir. On ne s'était pas rendu compte du pouvoir qu'on avait et qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est dingo. » Dans les ateliers qui amènent les personnes détenues à aller jouer à l'extérieur, dans un théâtre, devant un public, l'impact est d'autant plus fort, notamment sur leur parcours de réinsertion, comme le montre Valérie d'Insonville. Le but, c'est la réinsertion. Il n'y a pas un lieu plus symbolique qu'un plateau de théâtre pour revenir. C'est le lieu de la représentation. Le plateau donc. On se représente à nouveau. Ce qu'un détenu fait quand il sort, en fait, il se présente à nouveau pour être vu à nouveau. Il y a quelque chose de réel et de symbolique dans cette démarche-là. Après tout ce qui se fera au plus proche du partage des œuvres, des artistes et du théâtre, participera à cela. Ici, nous venons de montrer quelques effets que pouvaient avoir ces ateliers sur les personnes détenues. Impacter le parcours de détention pour amener ces personnes à réintégrer au mieux la société, et par ailleurs l'effet recherché de la culture pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi que l'administration pénitentiaire. Plus encore, tout au long des entretiens, les artistes interrogés nous ont toujours raconté certains parcours de détention remarquables, notamment des participants à leurs ateliers qui sont par la suite devenus comédiens. Ces parcours ne sont pourtant pas représentatifs des parcours de détention en général. Cependant, ces derniers convainquent de l'importance de l'existence de ces projets culturels. Un parcours nous a également frappé durant cette recherche. C'est celui de Bernard Stiegler. Philosophe disciple de Jacques Derrida, il découvrit la philosophie durant une peine de détention de 5 années. Dans un livre où il retrace cette expérience, passée à l'acte, Bernard Stiegler raconte « J'aurais fait pendant 5 ans ce chemin, dans l'immobilité patient du silence, dans ce que j'ai appelé la vertu de la prison, pour me préparer, entre 1978 et 1983, à un retour au monde plus digne, plus nécessaire, plus intelligent. » En questionnant l'évaluation complexe d'un projet culturel en milieu carcéral, nous avons pu montrer l'importance de la rencontre et de la relation qui se tisse entre artistes et personnes détenues. Plus encore,
ces projets ont des effets à la fois personnels et professionnels, tout autant pour les artistes que les personnes détenues. Cela prouve l'intérêt réel de la mise en place de ces interventions, qui sont de plus en plus courantes en milieu carcéral.